il y a un dialogue permanent et constant de toutes les personnes que nous avons rencontrées avec leur propre mort. Ils sont là, Ah oui, oui, ils non, leur c'est parlent, ils sont en familiarité avec elles. Amélie Nothomb le dit. Alors justement, Amélie très Nothomb, clairement. qui était là ce matin, qui est une personnalité nodale au sein des éditions Albin Michel, alors il y a un entretien tout à fait bouleversant. Elle déclare « La mort des autres est pour moi le seul vrai problème ». Ni plus ni moins. Une phrase extrêmement forte, et elle parle de la mort d'un amour en 1996, les réactions physiques, psychiques, ultra-violentes face à ce deuil, et puis après, alors la riposte, parce qu'après tout, on ne va pas se laisser faire, on riposte. Alors, il y a des ripostes, je dirais, artistiques, Daniel Mesguich qui dit « Le théâtre s'adresse aux morts, avant tout aux morts, à l'absence même, à ceux qui sont empêchés absolument, qui ne pourront jamais être là devant moi. » Il joue, en définitive, dans des salles vides, il joue pour tous ceux qui ne sont pas là, et ceux qui ne pourraient pas être là, c'est-à-dire les vivants et les morts, il joue pour les absents. Alors, Amélie Nothomb, elle s'est fait initier à donc, les pratiques, je dirais, parapsychiques en Amérique du Sud, de l'ayahuasca, donc hallucinogène, un peu comme Antonin Artaud avec le peyote, pour aller à la rencontre peut-être de cet univers de la mort. Et Jean-Philippe de Tonac. Alors, elle a retrouvé au fond, à travers cette expérience de l'ayahuasca, L'ayahuasca. deux figures qu'elle appelle le bon mort, Oui, c'est le grand amour de sa vie. Et le mauvais mort, le méchant mort. Et un méchant mort, c'est une personnalité qui la harcelait déjà de son vivant et qui, étant passée de l'autre côté, continue à la persécuter. Elle a donc cette dualité à nouveau qui s'impose à elle. Et l'expérience de l'ayahuasca a été l'occasion inattendue, selon elle, de les retrouver d'une façon nouvelle. En tous les cas, je pense que ce témoignage qu'elle donne ici est absolument novateur. Je pense que les lecteurs d'Amélie Nothomb n'étaient pas au courant. Ah oui, oui, non, il y a à la fois un témoignage personnel sur la mort de l'amour, l'ayahuasca et le harcèlement par le mauvais mort. Et puis alors il y a cette phrase, vous posez la question sur l'agonie, sur les moments terminaux, et elle répond, moi, je veux y être, je veux être aux premières loges, je veux voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'elle veut entrer vivante dans la mort. Non, ce qui est ambition héroïque, romancière. Ce qui est frappant, parce que vous l'avez cité, c'est qu'effectivement, quand elle a 29 ans, vous dites 96, elle a 29 ans, elle perd effectivement, selon ce qu'elle dit, elle perd tout de suite, croyant que l'amour est immortel, elle perd son grand amour, celle qu'elle nomme son grand amour, et celui-ci lui dit, avant de mourir, tout le monde est logé à la même enseigne et tu verras, tout va bien se passer. Et donc, elle a une expérience à la fois de cataclysme personnel et à la fois, dit-elle, d'un deuil qui finalement, l'un dans l'autre, s'est plutôt bien passé et qu'elle veut, d'une façon ou d'une autre, transmettre à ses lecteurs ou à tous ceux qui pourront lire cet entretien-là. Donc, il y a quelque chose chez elle qui l'introduit dans ce monde des morts, parce qu'effectivement, c'est elle qui est en dialogue avec lui, avec les morts, avec ses morts. Elle leur parle, ils lui répondent. Et en permanence, il y a ce dialogue avec ces puissances d'à côté,